Bien, la dernière chose que nous allons voir, c'est l'utilisation des zones de texte pour la mise en page. Bien, nous pouvons avoir des documents dans des zones de texte. On verra les zones de texte en détail plus loin. Donc, je vais ouvrir un document là, qui est dans le dossier de cours. Chapitre 5 là. Layout. Ok, donc voici un document. Ce que je peux faire ici, je voudrais insérer une zone de texte ici qui permet à ce document qui est dans cette zone de texte de continuer ici. Parce que si je modifie par exemple la taille de cette zone de texte ici en cliquant sur l'un des points là, vous voyez comment la souris change de forme. En cliquant sans lâcher, je peux déplacer. Donc tout le texte n'apparaît plus, une partie est masquée. Ce que je peux faire, c'est peut-être d'afficher un peu le quadrillage là, pour bien voir. Lorsque j'affiche mon quadrillage, je peux insérer désormais une zone de texte. Je vais dans Insertion, Texte, et je vois ici zone de texte. Je peux cliquer. Il y a plusieurs formes de zone de texte qui existent. Je vais prendre la forme la plus simple, une zone de texte simple, et là voilà qui apparaît là. Je peux sélectionner, cliquer dessus. Lorsque le curseur se transforme en croix, comme ça veut dire que je peux déplacer. Je clique sans lâcher et je déplace, je positionne où je veux. Je peux redimensionner, me placer ici, cliquer sans lâcher et agrandir ma zone de texte. Bon, il faut que je peux cliquer à l'intérieur de ma zone de texte et après je supprime pour effacer son contenu. Donc je peux bien redimensionner là. La règle me permet, en fait le quadrillage me permet de bien positionner ma zone de texte. Pour la positionner là. Ok, donc maintenant le texte qui est ici, je peux faire en sorte qu'il continue là. Donc je vais lier les deux. Remarquez bien que lorsque je suis dans la zone de texte, il y a des nouveaux outils qui apparaissent. Sortant de la zone de texte, ces outils ne sont plus disponibles. Lorsqu'on clique sur la zone de texte, on voit ici outils de dessin qui apparaît avec plein d'autres outils qui permettent de manipuler les zones de texte et qu'on verra plus loin. Mais pour le moment, on va utiliser une option qui nous permet de quitter d'ici, de ce texte ici pour là. Donc là, on a ici ce bouton dans les outils de dessin format texte. On a là créer un lien. Et si on laisse traîner le curseur, on voit bien le rôle, l'utilité de cette commande. On dit faire passer le texte d'une zone de texte à l'autre. Cliquez sur une zone de texte vide pour la lier à la zone de texte active. C'est qu'on fait donc. On a d'abord la zone de texte active, celle que nous sélectionnons. On sait qu'une zone de texte est active lorsqu'on observe un peu ces bordures là. On voit les ronds partout. Ça montre que cette zone de texte est active. Si c'était celle-ci, on verrait ces ronds ici. Donc voici ma zone de texte active. Je la sélectionne là. Je clique sur ce bouton. Et lorsque je clique, vous voyez que la souris a changé de forme. Ça a l'aspect d'un gobelet. Et lorsque je viens dans la zone de texte vide, vous voyez que le gobelet s'incline un peu pour verser son contenu. Et en cliquant, on voit que le contenu qui était masqué ici continue dans cette zone de texte. Et si je rétrécis la zone de texte là, son contenu s'ajuste automatiquement. En fait, c'est la suite de ce texte qui est ici, qui continue là. Bien, à présent, nous allons voir un peu une sorte d'application de cette manipulation des zones de texte. Supposons que j'ai mon document, celui-ci, et peut-être qu'au début ici, je veux commencer un texte, un document, une histoire, ici, juste après là, et finir cette histoire à la fin de mon document. C'est juste une manipulation pour voir
ce qui est possible d'être fait. Donc je vais aller insérer peut-être cette histoire qui sera en fait le document que nous venons de manipuler là, cette zone de texte. Et donc cette zone de texte va apparaître ici. Et on voit bien que le texte est parti, en fait, a été repoussé pour occuper l'espace qui reste. Mais on peut changer ça en faisant par exemple, en allant par exemple dans accueil paragraphe et demander qu'il commence, en fait, qu'il y ait un saut de page avant. Je clique sur OK. Alors il va venir juste ici en bas. Donc ça insérer un saut de page automatique et le voilà. Donc ce texte-ci, par exemple, occupe beaucoup d'espace. Je voudrais peut-être juste raconter l'histoire jusqu'à ce niveau-ci et terminer cette histoire peut-être à la fin du document ici. Donc ce que je vais faire, je vais insérer peut-être une autre zone de texte à ce niveau que je peux dimensionner là, peut-être ici, effacer son contenu. OK. Et ce que je fais donc désormais, je vais dans ma je peux faire un affichage plusieurs pages pour voir plusieurs pages de mon document en même temps. Donc, je vais venir ici, je vais prendre la zone de texte active là, active, et là nous avons les outils de dessin, format, et je vais lier cette zone de texte à celle qui est juste derrière ici, et on voit que mon texte qui est ici va continuer là. Et là, je peux modifier la dimension de ceci. Peut-être là, comme ça. Voilà, je peux modifier. Et le texte qui ne va pas suffire ici, continue là. Ici, dans cette zone de texte. Donc, on peut commencer un texte à une page et la terminer dans l'autre, et les deux sont liés. Si j'ajoute du texte ici, ça va, le texte qui va dépasser, qui ne va pas suffire dans cette zone de texte, sera reporté dans l'autre. Donc je reviens là et je change l'affichage ici. OK, donc voilà par exemple. Ici j'ai mis un saut de page automatique que je peux peut-être modifier, enlever. OK, peut-être mettre un saut de page manuel. Bon, ça revient pratiquement à la même chose. Donc voilà. Ou encore revenir en arrière. Ce que je veux, c'est faire apparaître mon texte ici, juste à la suite. Je peux revenir en arrière là. Et ici, peut-être dans les options d'habillage là, ou de position. Je vais prendre l'habillage, prendre ceci. OK. On reviendra sur les options d'habillage. Donc ça me permet d'enlever mon texte qui était là pour le mettre ici.